Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, on est en milieu de partie et clairement les noirs ont fait une attaque ici dans cette variante est-indienne, les noirs ont bien réussi leur attaque, ils ont bien implanté le cavalier sur la case forte en G3 ici, indélogeable, et les blancs n'ont pas obtenu grand chose sur l'aile dame, ils n'ont pas, même pas gagné de pion, ils ont simplement amené une tour sur la huitième rangée qui fait rien de spécial à part clouer un fou qui ne joue pas de toute façon et qui est là pour protéger le roi. Donc tout va bien pour les noirs bien sûr dans cette partie qui n'ont même pas eu à sacrifier de matériel pour obtenir une position d'attaque assez facile. Maintenant il faut concrétiser, il faut terminer la partie, le dernier coup des blancs c'était juste le 40e coup, donc évidemment pour finir le contrôle du temps, mais bon, la position était perdante depuis un moment déjà, il y avait depuis quelques coups. Les blancs viennent de jouer le coup roi H3 pour bloquer le pion, évidemment ils avaient peur que peut-être ce pion avance et ouvre, puisse permettre l'ouverture des lignes pour les tours noirs, mais les noirs vont quand même y arriver évidemment puisque si jamais ce pion qui est bloqué arrive à bouger, les deux tours vont être très fortes sur cette colonne et vont pouvoir attaquer le roi et probablement le mater parce qu'il n'y aura pas beaucoup de pièces pour le défendre. Donc vous avez bien sûr vu la suite certainement. Il va falloir dégager le cavalier. On va gagner un temps, donc on va simplement échanger une pièce. Après, un coup forcé, peut-être avec évidemment le sacrifice de dame pour permettre l'ouverture de la colonne. Le roi blanc arrivera en G4. Bon là il faudra être sûr de le mater, mais a priori on a un moyen assez simple de contrôler la case ici, qui serait la dernière case de fuite du roi blanc. Donc en mettant le cavalier là, on va contrôler la case, et après on pourra faire un mat avec les deux tours. Donc regardons. On élimine plutôt le cavalier, évidemment, plus intéressant d'éliminer le cavalier que le fou, puisque ce cavalier, va pouvoir éventuellement prendre le pion pour dégager les cases pour le roi. Donc on élimine le cavalier, voilà, comme je disais, le fou va reprendre, ou la dame reprend, ça change rien. Et maintenant, donc pour pouvoir ouvrir la colonne des tours, on amène la dame ici pour forcer le fou à prendre. On prend avec le pion, échec à la découverte. Le roi qui vient en G4, c'est forcé. Voilà. Maintenant, pour créer des menaces de mat, bon, il doit y avoir plusieurs façons. L'une des façons les plus simples, c'est de contrôler cette case avec le cavalier et donc de le mettre en E7. Il y avait peut-être une autre façon de jouer qui était de jouer la tour en H4 pour faire échec et ensuite de monter le roi en F7 pour menacer mat avec la deuxième tour. C'était pas mal aussi. S'il prend le fou comme ça pour essayer de dévier le roi, on prend du cavalier et on menace toujours mat. Et s'il prend le pion, on reprend la dame avec le pion. Est-ce qu'on peut le mater plus rapidement? Peut-être que oui. Ah oui, il y a un joli mat, effectivement. Peut-être vous l'avez vu. En tout cas, pion prendra, mais évidemment gagnant, puisqu'on a une tour de plus. Mais on va essayer de mater, regardez, avec la tour qui fait échec. La dame est obligée de couvrir. Et là, on amène le cavalier pour forcer la dame à prendre la tour, parce qu'il y a une menace de mat, sinon c'est tour prend dame, échec. La tour reprend, le roi revient obligatoirement en G4, et là c'est le cavalier qui donne mat en F6. Donc voilà un joli mat forcé qui était possible ici, après tour H4. Les noirs ont joué cavalier E7, donc comme je disais, pour contrôler la dernière case ici du roi, menaçant tour G6, et c'est complètement imparable. Tout ce qu'il peut faire, c'est retarder d'un coup. Et maintenant, il n'y a plus rien à faire. S'il met son rang G5, ça sert à rien, et s'il prend le pion, on ne va pas prendre sa dame, on fait tout simplement tour G6 mat. Donc on voit ici les blancs qui ont été complètement bloqués par l'attaque des noirs, qui ont quand même commis des erreurs certainement en bloquant un peu trop l'aile dame et sans se donner de contre-jeu. Il est surtout revenu en défense avec ses pièces. Évidemment, c'était beaucoup trop passif et donc ce cavalier en G3 qui était beaucoup trop fort
qui a bloqué finalement toutes les pièces blanches, hein. Et là, le roi blanc qui a tenté de sauver ce qu'il pouvait, mais il n'y avait aucune défense possible. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.